la TVT au cœur de l'information. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. En voici les grandes articulations. Le Conseil national de lutte contre le sida a rendu public son plan opérationnel pour 2019-2020. Les journalistes l'ont découvert ce jour pour mieux porter l'information aux populations. Et pour l'acte 2 du mercredi de l'entrepreneur, du premier mercredi de l'entrepreneur de cette année 2019, la NPGF a fait découvrir aux opérateurs économiques le nouveau dispositif fiscal en vigueur dans notre pays depuis le 1er janvier 2019. Les précisions dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles a procédé ce matin à la présentation aux journalistes de son plan opérationnel 2019-2020 de lutte contre le sida. Il était question de familiariser les journalistes au contenu de ce plan afin qu'ils puissent mieux porter l'information aux populations. Les précisions avec Kwasi Glé et Tiazenam Baga. Et qui font annuellement leur rapport. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles mobilise ici les acteurs des médias autour de son plan opérationnel 2019-2020. Issu du programme stratégique national 2016-2020 dont il hérite des objectifs et des grands axes, ce plan met un accent sur l'accélération de l'atteinte des 3,90, soit 90% des personnes infectées sont dépistées, 90% des personnes dépistées sont mises sous traitement ARV et 90% des personnes mises sous traitement ARV ont une charge virale indétectable. Ce plan opérationnel qui est un plan d'accélération de la riposte au VIH dans notre pays s'aligne sur les 3 axes du plan stratégique national, notamment l'accélération de la prévention, la prise en charge globale et la gouvernance. L'opportunité de cet atelier est due au fait que les journalistes ont besoin de comprendre un certain nombre d'enjeux de la lutte contre le sida et surtout à l'orée de l'année 2020, il va falloir que ils puissent savoir quels sont les domaines dans lesquels ils peuvent accompagner le pays, quelles sont les orientations de leur traitement de l'information, j'allais dire leurs émissions, leurs rubriques, leurs différents magazines, afin de faire comprendre non seulement aux acteurs mais aussi aux populations qu'est-ce qui doit être fait au cours des 2 années, qu'est-ce qui eux-mêmes ils peuvent faire et comment ils peuvent le faire pour que ensemble nous puissions aller vers les objectifs de 90-90-90. Présentation du plan opérationnel 2019-2020 de lutte contre le sida et travaux de groupe sont au programme de cette session. L'exercice vise non seulement à permettre aux journalistes de s'imprégner du contenu du plan, mais aussi à identifier des sujets pertinents à traiter. Ce faisant, il contribue à la lutte contre le sida au Togo. L'ONU-SIDA accompagne le Togo dans ce processus. Et hier, les journalistes étaient invités à contribuer à une large sensibilisation sur les mesures préventives de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Petit rappel ce soir avec Chazen Nambaga de la maladie, ses manifestations et les moyens pour l'éviter. La fièvre hémorragique à virus Lassa est une tueuse impitoyable dont le nom en dit long sur sa nature et son mode opératoire. C'est une maladie virale hémorragique qui est transmise par les rongeurs et particulièrement les rats. Donc là, ces manifestations qui sont très multiples, mais le signe majeur c'est l'hémorragie. Et donc la fièvre, l'hémorragie et avec d'autres signes. Voilà, une fois que la maladie est suspectée, il faut tout de suite faire appel au service de santé, il ne faut plus toucher le malade et il faut essayer de prendre les dispositions nécessaires pour que la personne soit prise en charge immédiatement par les services de santé. Le réservoir naturel du virus Lassa, le voici. Le rat à mamelles multiples. C'est un porteur sain
qui peut transmettre le virus aux autres rongeurs, rats, souris, agoutis et à l'homme. Cette transmission peut se faire de manière directe d'un sujet malade à un sujet bien portant par contact avec les liquides biologiques, sang, vomissures, sel et urine. Elle peut survenir également de manière indirecte par contact avec les excréments des rongeurs. Voilà pourquoi ces mesures sont préconisées pour éviter toute contamination. Au niveau du système de santé, c'est la surveillance épidémiologique, qui est une mesure préventive qui permet de détecter rapidement tout cas et tout cas suspect. Donc là, avec un bon système de surveillance épidémiologique sensible, ça permet de prévenir rapidement la survenue de toute fièvre et de tout cas. Donc, et de tout de suite les récupérer. Au niveau collectif, c'est vraiment la communication et la surveillance, c'est-à-dire la prise en charge, l'utilisation de mesures, l'hygiène aussi bien de l'environnement alimentaire et individuel. C'est-à-dire que c'est de l'hygiène, c'est-à-dire qu'on protège les aliments, qu'on essaie de nettoyer notre environnement, qu'on se rassure qu'on n'a pas de rats tout autour, de rongeurs en général. Et ensuite, il faut vraiment protéger les aliments. Il faut se protéger en utilisant réellement les mesures d'hygiène habituelles. Premièrement, le lavage des mains au savon. Et ensuite, l'utilisation du chlore pour désinfecter tous les endroits qui sont susceptibles d'être contaminés par les rats. Et troisièmement, il faut lutter contre ces rats. En un ou plusieurs de ces signes, fièvre, maux de tête, fatigue, vomissement ou nausées, diarrhée, douleur abdominale et ou saignement inexpliqué, il est conseillé d'aller rapidement dans une structure sanitaire se faire consulter. Il est aussi indiqué d'alerter les services médicaux lorsqu'un voisin ou un proche présente ces symptômes. Car aussi effroyable qu'elle soit, la fièvre hémorragique à virus Lassa est guérissable. Plus tôt le malade est pris en charge, plus il a des chances de guérison. Santé toujours, le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIS, a été initié par les pays de la CEDEAO et de l'OAS avec le soutien de la Banque mondiale pour des ripostes efficaces contre les épidémies récurrentes dans l'espace. Un an après sa mise en œuvre, les différents acteurs du projet font la restitution du niveau de réalisation du projet afin d'évaluer les performances, tirer des leçons et renforcer les systèmes de surveillance et de riposte des pays de l'espace CEDEAO. Les précisions avec Arnaud Kiliou. L'avènement de nouveaux phénomènes épidémiques et d'autres urgences de santé publique a amené les pays de la CEDEAO à renforcer leur système de surveillance des maladies pour une riposte conjointe et efficace. Le projet REDIS, initié à cet effet, a permis, avec le soutien de la Banque mondiale et l'Organisation ouest-africaine de la santé, d'équiper 47 districts et laboratoires devant abriter les centres de surveillance épidémiologique avec le soutien technique de la Fondation Mérieux. Nous avons un mandat d'une année pour appuyer les laboratoires à être dans les normes, afin de pouvoir jouer sa partition quand il y a les épidémies qui apparaissent dans le pays, comme l'épidémie à fièvre, la fièvre hémorragique Lassa, la fièvre hémorragique Ebola. Donc voilà, nous préparons les laboratoires de ces 7 districts que nous avons identifiés. Dans ce projet d'une année, on ne peut pas couvrir tous les districts. On a sélectionné 7 districts que nous avons appuyés en formation, que nous avons appuyés en maintenance, afin que soient prêts à pouvoir avoir les bonnes pratiques quand il y a une épidémie qui surgit, comme celle que nous sommes en train de traverser actuellement. Ce sont des laboratoires qui existent déjà et que l'État soutient et que l'État opère déjà dans ces laboratoires. Ils sont déjà fonctionnels, opérationnels, mais comme vous le savez, il faut améliorer. Au Togo, 7 centres de surveillance épidémiologique ont été créés sur l'ensemble du territoire national et sont déjà opérationnels. À cette rencontre de restitution, les parties prenantes vont apprécier les résultats enregistrés et tirer des leçons pour améliorer davantage les systèmes de surveillance épidémiologique. La Fondation Mérieux et le Centre de coopération internationale en santé et en santé et en développement sont les 2 institutions internationales qui ont été identifiés dans le cadre de ce projet pour sa mise en œuvre au Togo. On est donc dans la mise en œuvre. Il est question de restituer les premiers résultats. Renforcement de la surveillance, renforcement des laboratoires,
pour que nos pays soient capables de répondre aux urgences de santé publique. De façon consensuelle, des recommandations aptes à faciliter le bon fonctionnement optimal et durable des centres de surveillance épidémiologique seront formulées à l'endroit des pays couverts par le projet REDICE. Cette année 2019 s'annonce propice pour les investissements au Togo. Les indicateurs en matière d'amélioration du climat des affaires sont ouverts. Les projets prioritaires enregistrés pour la réalisation du PND, Plan national de développement, créent de l'attraction. Le Togo comme destination d'investissement, c'est un dossier de Augustin Kossi. Togo, nouvel appétit des investisseurs en 2019. Intéressé par beaucoup de pays, l'année 2019 va marquer pour le pays un début d'une transformation économique. Le PND, Plan national de développement 2018-2022, devra atteindre une vitesse de croisière avec l'amélioration du climat des affaires et l'émergence de nouveaux secteurs porteurs de croissance. Le PND table sur plus d'1 million d'emplois directs et indirects à l'horizon 2022 et le Togo se positionne aujourd'hui comme un des meilleurs réformateurs au monde en matière d'amélioration du climat des affaires. Des résultats à capitaliser donc en 2019. La cellule présidentielle d'exécution et de suivi des projets prioritaires va accentuer ses activités pour que les différents projets soient exécutés dans les normes requises. Le projet d'agropole de Kara en phase préparatoire qui a déjà obtenu des accords de financement avec la BAD et la BOAD est chiffré autour de 60 milliards de francs CFA devrait achever cette phase courant 2019. Le projet de développement de la plaine de Djablé en phase d'exécution arrivera à terme avec la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. De même, le projet Muscaco relatif à la santé maternelle et néonatale financé par l'Agence française de développement sera aussi opérationnel. Pour le projet d'identification biométrique des populations, les études étant achevées, le choix du prestataire ainsi que la stratégie définie, tout sera mis en œuvre. Les travaux de réalisation du parc logistique et multiservice qui a pour vocation de désengorger le port autonome de Lomé et renforcer ses capacités logistiques vont aussi démarrer. L'année 2019 rythmera ainsi avec les projets phares du PND. En référence à l'axe 1 qui est la mise en place d'un hub logistique d'excellence, on envisage des projets tels que le développement de la compagnie aérienne Askai et le projet de construction d'un centre de conférence. Les projets concernant la desserte des pays de l'Iterland, mais aussi le corridor Est-Ouest et la construction d'un port sec, par exemple à Saint-Cassé, évolueront positivement. Pour ce qui est de l'axe 2, qui est le développement de la transformation agricole et d'industrie manufacturière et extractive, l'accent sera mis notamment sur le projet de construction et de gestion d'un parc industriel à Adétikopé, les projets dans le secteur agricole et le développement de la filière manioc. Dans l'axe 3, l'électricité et le projet d'électrification biométrique devraient entrer dans leur phase opérationnelle. La construction des IFAD, Institut de formation pour l'agrodéveloppement, permettra de renforcer l'employabilité des jeunes et accélérer l'ouverture des 2 IFAD déjà lancés. Grâce au Business Forum en Chine l'an dernier, le Togo a gagné en visibilité et a suscité l'intérêt des compagnies rencontrées. Ces investisseurs savent désormais positionner le Togo sur la carte de leur future destination. De plus, l'accord signé entre Togo Invest et China Merchant Group en vue d'entamer les études pour une zone économique spéciale est en voie d'opérationnalisation. Le Togo s'est également vu confirmer son adhésion à la Banque asiatique pour l'investissement dans les infrastructures. Un forum des affaires Togo-UE est annoncé pour le 2e trimestre de l'année 2019. Le PND sera également l'objet d'attraction des investisseurs du vieux continent. Ce sera un espace pour le Togo de faire connaître les avancées en matière du climat des affaires et proposer les projets phares. Les investisseurs devront regarder prioritairement des projets à maturité comme le MIFA, le projet CISO ou les projets tels que le dédoublement de la route nationale numéro 1, le port sec de Saint-Cassé ou encore la plateforme multiservice. C'est dire le Togo comme destination d'investissement en 2019, ce n'est pas impossible.
Les agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont à l'école du secourisme en milieu de travail. Une formation de 2 jours pour renforcer leurs connaissances en matière de sauvetage et des premiers gestes d'assistance avant l'arrivée des services de secours. Voyons cela avec Esther Laclé. Vous étouffez, je vais vous aider. Ok. Cinq claques dans le dos, 5 compressions abdominales pour libérer les voies respiratoires en expulsant un corps étranger. Un exercice parmi tant d'autres pour faire de ces agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche des secouristes sur leur lieu de travail afin que toute personne victime d'un accident ou d'un malaise reçoive immédiatement les premiers secours. Au niveau du ministère, on a pris un certain nombre de dispositions en mettant en place des structures infirmerie où tout le personnel peut aller se faire rapidement soigner en attendant d'être pris adéquatement en charge ailleurs. Il y a également des mécanismes d'assurance pour que le personnel puisse être bien pris en charge. Mais tout cela ne peut vraiment fonctionner que si rapidement, avant que les professionnels de la santé puissent intervenir, on peut, en cas de malaise ou de nécessité, intervenir rapidement en attendant de passer le témoin aux professionnels de la santé. Une formation assurée par le personnel de la section de la médecine du travail et des sports du ministère de la Santé et de la Protection sociale, appuyée par les éléments des sapeurs-pompiers. Nous avons commencé d'abord par une introduction sur ce que nous appelons les risques professionnels. Donc les risques professionnels en milieu du travail, qui sont des risques physiques, ça veut dire qu'on peut avoir des objets qui peuvent tomber, on peut avoir des objets qui peuvent exploser sur les lieux de travail. Donc nous en avons parlé et nous avons parlé des éléments par rapport auxquels on peut faire le secourisme. Deuxième élément, nos collègues sapeurs-pompiers ont eu à former les gens sur les capacités de pouvoir faire la protection. Donc quand il y a une victime, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger les lieux avant de pouvoir intervenir. Ils ont eu aussi à faire la formation sur l'alerte. Donc, comment faire de manière à ce que lorsque vous avez une victime, vous arrivez à sécuriser le lieu, vous puissiez alerter les sapeurs-pompiers ou les premiers secours. Et en deuxième lieu, il y a eu des simulations par rapport au secours lui-même. Cette rencontre de 3 jours ouvre la voie à une série de formations sur la promotion de la santé au travail en faveur des agents publics. Un programme de la section de la médecine du travail et des sports du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le premier mercredi de l'entrepreneur de 2019 s'est poursuivi aujourd'hui avec sa 2e session. Il s'est agi d'expliquer aux opérateurs économiques, chefs d'entreprise et porteurs de projets le nouveau dispositif fiscal en vigueur dans notre pays depuis le 1er janvier 2019 et leur dévoiler les niches d'opportunités qu'il contient. Mabel Fiagnon et Carmen Nadjia Kakbou pour le compte rendu. Et de l'autre côté, tout ce qu'il y a comme disposition relative. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF donne une fois encore au cours de ce mois de janvier la possibilité aux entrepreneurs, opérateurs économiques, chefs d'entreprise et porteurs de projets de mieux cerner les réels contours du nouveau dispositif fiscal en vigueur au Togo en ce mois de janvier 2019. À cette édition spéciale du mercredi de l'entrepreneur, le formateur, expert en fiscalité, explique au public le nouveau code des impôts et les niches d'opportunités qui y figurent pour la promotion des entreprises. Nous savons que le dispositif fiscal togolais jusqu'au 31 décembre 2018 est réglé par la loi 83 portant Code général des impôts. Cette loi comporte des dispositions relatives au calcul des impôts et des dispositions relatives au calcul aux procédures fiscales. Alors, la loi qui a été promulguée le 20 novembre 2018 a abrogé la loi de 83 au profit de 2 autres lois, la loi 024 portant Code général des impôts
et la loi 025 portant livre des procédures fiscales. Le régime fiscal en vigueur au Togo depuis le début de cette année 2019 supprime certaines taxes selon les experts. La bonne information aussi, c'est la suppression totale de la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires qui est assise sur les rémunérations brutes qui sont payées à l'administration fiscale par les employeurs, cette taxe-là est totalement supprimée. Je rappelle que elle est de 3% sur la masse salariale. Par rapport à la fiscalité indirecte, je veux parler de la TVA, je veux parler des droits d'assises. Bon, nous dirons qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fonds qui est mis à place pour rembourser les crédits de TVA. Ce nouveau dispositif fiscal vient renforcer les acquis du gouvernement dans le contexte de l'amélioration du climat des affaires. Un cadre est désormais réservé aux jeunes entrepreneurs lors des mercredis de l'entrepreneur en vue de leur permettre de mieux se faire connaître et faire la promotion de leurs produits. Pour faciliter les échanges et transactions justement aux opérateurs économiques et adapter les règlements juridiques douaniers aux normes communautaires et internationales, le Togo s'est doté d'un nouveau code des douanes nationales. Plusieurs innovations y sont introduites, mais ceci pour permettre toujours aux opérateurs économiques de gagner en temps et en coût. Les précisions avec Luc Assis. Des incohérences relevées entre le Code des douanes nationales, adopté en avril 2014, et la loi portant création de l'Office togolais des recettes OTR ont amené à une relecture de ce code. Une relecture qui a permis d'intégrer les observations et les recommandations faites par les acteurs du domaine et surtout d'arrimer ce code aux outils juridiques communautaires et internationaux. Ce qui a abouti à l'adoption d'un nouveau code des douanes nationales en juin 2018. Ce nouveau code confie donc la définition de la politique fiscale au ministère des Finances et celle de la gestion fiscale au commissaire général. Ce dernier dispose désormais des autorisations de création de MAD, entrepôts privés et spéciaux. À cela s'ajoutent les autorisations de manipulation en entrepôt accordées par le commissariat des douanes et droits indirects, la répartition des amendes de l'AD par le commissaire général et une prise en compte de la structure organisationnelle de l'OTR. Nous évoluons dans un environnement régional, UEMOA, CEDEAO. Nos instruments au plan fiscal doivent s'arrimer donc à la pratique qui a lieu au niveau de l'UEMOA, de la CEDEAO et également au niveau des standards internationaux. Donc l'Office a fait en sorte que nous puissions avoir ces instruments-là qui soient le plus modernes possible. Vous savez, en fiscalité intérieure, nous avons une trentaine de taxes à payer par les opérateurs économiques. C'est fatigant, c'est beaucoup de charges et pour nous et pour les opérateurs économiques. Nous les avons réduits à une dizaine. Donc il y a des taxes, des impôts qui ont été supprimés. Et il est quand même de bon ton que toutes ces innovations qui participent à l'amélioration du climat des affaires puissent être portées à la connaissance de nos opérateurs économiques. Ce nouveau code des douanes nationales répond aussi aux évolutions dans le domaine douanier. Il est également conforme aux standards internationaux au vu des nouvelles dispositions que comporte ce code. Des dispositions relatives à la valeur transactionnelle et aux méthodes de substitution, les livraisons surveillées et infiltrations, aux procédures de paiement électronique, aux boutiques hors taxes et à la destruction des marchandises dangereuses, saisies ou abandonnées entre autres. Si nous prenons le code des douanes, aujourd'hui la nouvelle donne, c'est la facilitation des échanges dans le cadre de l'accord de facilitation des échanges, l'accord de Bali. Nous devons introduire dans notre code l'arsenal juridique qui permet cette facilitation-là pour permettre aux opérateurs économiques de disposer le plus rapidement possible de leurs marchandises dans des délais raisonnables, réduire les coûts et gagner suffisamment pour nous aider également à mobiliser davantage. Nous devons également donner à nos opérateurs économiques de pouvoir aller parfois contre les décisions de l'administration fiscale lorsque ces opérateurs pensent qu'il y a un abus quelque part. Donc les organes de recours sont aujourd'hui disponibles, que ce soit au niveau de la douane comme au niveau des impôts. Ceci
participe à la santé des entreprises pour leur permettre de jouer le rôle que le gouvernement attend d'eux, c'est-à-dire que le secteur privé participe à la création de la richesse et des emplois dans notre pays. Le nouveau code des douanes nationales a le mérite d'intégrer des innovations qui vont à coup sûr faciliter les échanges et transactions des opérateurs économiques togolais afin de leur permettre de gagner en temps, en coûts et en recours administratif. Il contribue également à l'amélioration du climat des affaires et par ricochet à l'essor de l'économie nationale. Les forêts jouent un rôle social, économique et écologique dans la vie des communautés. Cependant, pour mieux profiter de ces ressources, il est clair qu'il faut mettre en place des stratégies pour les préserver. Et c'est mesurant bien cet enjeu que le Togo a mis en place depuis quelques années, le RED+. Et avec ce mécanisme, l'on peut constater qu'en fin 2018, des résultats satisfaisants ont été atteints. Un clin d'œil ce soir sur la situation forestière au Togo dans le dossier de Pierre Sousouko. Au Togo, le taux de déforestation passe de 5% à 0,42% en fin 2018. Un travail de longue haleine avec la mise en œuvre du RED+. Ce mécanisme qui se veut une opportunité économique, mieux une approche structurante et transversale des stratégies de développement durable au Togo. L'outil fait ses preuves et traduit l'engagement du gouvernement avec l'appui de ses partenaires dont la Banque mondiale à permettre à la forêt de continuer à jouer un rôle social, économique et écologique pour le pays. Le RED+ a pour objet de rendre la conservation et la protection des forêts plus rentables que la poursuite de leur dégradation. La forte tendance à la déforestation et à la dégradation des forêts du Togo justifie donc l'adhésion du pays à ce mécanisme comme moyen d'atténuation et aussi d'adaptation au changement climatique, mais surtout comme une approche globale de développement. Selon les résultats du premier inventaire forestier national de 2016, le Togo dispose d'un taux de couverture en ressources forestières de 24,24%. Mais ces ressources forestières sont dans un état de dégradation avancée. Ce sont donc des arbres de faible diamètre et dimension qui dominent la structure de la végétation forestière actuelle du Togo. L'engagement reste renouvelé à travers le RED+, en vue de protéger et mieux gérer les ressources forestières afin de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La soirée dénommée PAMA, entendez Plateau All Movies Award, a eu lieu à Atakpami. PAMA vise à promouvoir les talents artistiques à travers une compétition de chant, mais également à récompenser les producteurs culturels, mais bien d'autres acteurs des différents secteurs d'activité pour leur engagement au service du développement de la région. Retour sur cette soirée avec la correspondance sur place de Silver Abdou. C'est un spectacle pour mettre en compétition les talents de la musique gospel, la musique traditionnelle et celle urbaine et bien d'autres de la région des plateaux. Le concept s'appelle PAMA, Plateau All Movies Award, un canal pour promouvoir les meilleurs talents, les encourager à améliorer la qualité vocale et la gestion du matériel artistique. 29 ont donc compétit au cours de cette soirée, dont 9 sont repartis avec des trophées. C'est juste pour encourager les jeunes artistes à un travail de l'excellence. Nous avons constaté entre-temps que nous sommes oubliés, nous artistes, et nous nous sommes dit, entre nous artistes, nous pouvons organiser des choses et nous pousser vers l'avant, raison pour laquelle chaque début d'année, nous nous récompensons par des distinctions honorifiques et des petits trophées pour faire la joie de tout ce que nous avons vécu durant l'année. PAMA est aujourd'hui à sa 5e édition. Plateau All Movies Award consiste également à encourager tous les acteurs engagés dans le développement culturel, artistique et social des plateaux. Ce qui explique ces prix honorifiques attribués à différentes catégories d'acteurs qui s'investissent dans la promotion culturelle et entendent faire de la culture un véritable socle de développement destiné à soutenir
les initiatives de ce festival. Un sentiment de joie, parce que vous savez, quand le travail est fait dans la discipline et bien fait, ça nécessite une récompense. Je crois que ça fait déjà 20 ans que j'ai créé l'ensemble culturel Les Griots Noirs du Togo, un abreuvoir artistique qui forme. Nous donnons la formation, nous faisons des créations et nous faisons la diffusion. Si aujourd'hui nous avons été identifiés pour recevoir cette distinction, je crois que ça n'est que le résultat de tout ce que nous avons abattu. Ce prix est décerné en fonction de l'amour d'abord que j'ai pour la culture. Vous savez que initialement je suis un être de culture, je suis écrivain, je suis éditeur et je crois que j'ai beaucoup d'attachement pour cette soirée parce que les acteurs et les actrices togolaises travaillent dans des conditions très difficiles et je crois qu'honorer déjà cette soirée est un engagement fort pour accompagner ces jeunes et pour leur trouver de meilleures conditions de travail et surtout de meilleures conditions de promotion. Cette distinction honorifique vise aussi à célébrer les efforts accomplis par les uns et les autres durant l'année écoulée dans nombre de secteurs d'activité. Tout ceci pour les inviter à poursuivre cette performance pour le développement socio-culturel de la région des Plateaux. Et c'est sur cette soirée du PAMA que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Bébé Lomé, fleuron de